Chinde give che gengi logic tata ne dusa pogo de denga de tre mixegi tre da zegu di sungsi shogo ki gyumje chik di cha di gyore cho chi ne de nangi nesu di neta ani che zata da ani ngire she ani che dubsub cheve gyane ngangda chewa de gi neta di cha de la ani ngadu dungsem nyamge shue gi ani nimoche cha di gyore de shue and this shoe more than the Mongo shoe more than a shark martin, the Kalun Chibe, Katan, anything, drink it to the twin chair, tea to those Lima, 10 months or magic tail, the Matalo shoe or shoe. You don't drink it, I give a check, result hapa. When that's all, drink chilling, you don't drink it, I give a check, result hapa, Sakar giving ye, Chen and Kalun Chibe, they could go to the logic or to have a cup here. How about Lady Chicha like Kershipki? Dumde temba kachi ki muzin ta ja mi tu dugyön chejo kor ngode dodum shigi chilo ni don chukji dawa sube na jino konsa gyamgo chemba choa gi chapsi gi buang yongzo limang gi yeden chebe gochi la jido nangui kachi dogme tebala tene kalun chibar dugyu rangshi tembe gyuwa te jam hingang jotuba chagyu Laurent Fabius la PVN France qui est dans la Par la suite, je vais vous lire la lettre préparée par la communauté tibétaine à l'adresse de la ministère des Affaires étrangères, Monsieur le ministre Laurent Fabius. Merci. Monsieur le ministre, au nom de l'association de la communauté tibétaine de France, je souhaiterais par la présente attirer votre attention sur la situation récente du Tibet, qui est marquée par une politique répressive du gouvernement chinois. En réponse aux manifestations tibétaines dont la nature relève de la revendication politique, ces manifestations sont déroulées de manière pacifique et non violente. Comme vous le savez bien, dans la République populaire de Chine, aucune forme de contestation n'est admise. Par conséquent, il n'existe aucun moyen conventionnel pour faire entendre la voix du peuple dans le Tibet occupé, sans être inquiété d'emprisonnement, de persécutions féroces et de torture jusqu'à la mort pour les opposants politiques. Depuis le soulèvement général de 2008, les Tibétains n'ont pratiquement pas cessé de protester contre les politiques répressives de Chine au Tibet. Les dernières années, 46 Tibétains ont eu recours à un mode de protestation extrême par l'auto-immolation, dont 35 sont décédés. À l'heure je vous écris, Dogati, femme tibétaine de 26 ans, vient de simuler aujourd'hui vers 14h30 heure locale un signe de protestation contre la répression chinoise. Elle est décédée peu de temps après. Un autre fait s'est produit hier à Ngaba, où Sosan-Sutun, à moins de 21 ans, s'est immolé en criant liberté au peuple tibétain et retour du Saint-Santé le Dalai Lama au Tibet. Faire face à cette situation si tragique du Tibet, les autorités chinoises ne cherchent pas à réviser leur politique répressive à l'égard du peuple tibétain, mais au contraire, elles sont animées par un sentiment de supériorité et d'impunité pour les crimes qu'elles ont commis au Tibet. Compte tenu de la gravité de la situation au Tibet, nous avons besoin d'une intervention française sur le plan politique et diplomatique afin de faire stopper ce génocide de tout un peuple et de toute une culture. Nous souhaiterions que dans l'immédiat, la France puisse dépêcher une mission d'information afin d'enquêter sur la situation récente au Tibet, surtout en ce qui concerne les affaires d'auto-immolation des Tibétains, et que celle-ci puisse déceler les causes sous-jacentes de ces actes de sacrifice. Nous voudrions également à terme que la France puisse ouvrir un consulat dans la capitale tibétaine à Lhasa pour établir une relation plus étroite entre le peuple tibétain et le peuple français et le gouvernement français.
Enfin, je vous prie de bien vouloir prendre en considération nos préoccupations et notre sollicitation. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma très haute considération du président de la communauté tibétaine de France et ses amis, Tupten Jato. Merci. 아니 저도 고속 경고 좀 붙여기 구이 라사다 야나 신기 아니 라가라 도스케 디요레 된다 손자 가샤기 요바 김제 망고지라 시체 아니 드링게 주제도 도숨지 쉬야기 도스 데케바레 야나 신기 아니 가샤기 아니 마조라 세다 조와나 신기 아니 드링게 아니 니모델라 아니 미유조 다리스나 아니
Comme nous les déplions, nous ressentons ce spontané, irrésistible ressentiment et la frustration des Tibétains du Tibet envers la politique répressive du gouvernement chinois. Comme nous le déplions, nous réalisons qu'aujourd'hui, c'est l'enfer sur la terre au Tibet. Quand nous le déplions, nous voyons des tentatives désespérées d'attirer l'attention du monde afin que la crise au Tibet se résolve. Les aspirations et les demandes communes à tous les Tibétains qui se sont immolés sont les suivants. D'exhorter ardemment le gouvernement chinois en faveur du retour de sa santé de Dalai Lama au Tibet. D'exhorter ardemment le gouvernement chinois afin qu'il trouve une résolution pacifique au problème du Tibet. D'exhorter le gouvernement chinois d'arrêter de violer les droits de l'homme au Tibet. Nous exhortons ardemment le gouvernement chinois à prendre sérieusement en compte les appels et les demandes légitimes que nous avons lancés jusqu'à présent. Les leaders internationaux du monde libre à prendre leurs responsabilités et des engagements concrets afin que la crise au Tibet prenne fin. Que tous les médias internationaux ainsi que ceux qui travaillent en Chine de faire des efforts plus grands pour aller au Tibet et d'expliquer objectivement pourquoi les Tibétains s'immolent. Si le gouvernement chinois pense que le problème au Tibet peut
peut être résolu par la violence, la force, l'intimidation. Cela n'arrêtera pas car la force d'âme des Tibétains est solide et restera solide tant que la liberté ne sera pas restaurée au Tibet et que sa sainteté, le Dalai Lama, ne sera pas retourné au Tibet. Comment le peuple français et le gouvernement peuvent aider les Tibétains? Être le premier à envoyer une délégation française d'investigation sur la crise que traverse le Tibet. Être le premier à ouvrir un consulat français à Lhasa, capitale historique du Tibet, à aider les citoyens français qui voyagent au Tibet en manière de développement politique, économique et culturel. Être le premier à demander l'accès des médias français au Tibet pour découvrir l'authenticité de la culture tibétaine et son histoire intérieure. Être le premier à pousser le gouvernement chinois à entamer immédiatement un dialogue substantiel avec les envoyés spéciaux du gouvernement tibétain afin de résoudre la crise du Tibet. Le président de la 7e République, M. François Mitterrand, ce même parmi a reçu le nom du parmi des droits de l'homme. Aujourd'hui, le 8 août 2012, nous sommes réunis sur le parmi des droits de l'homme et nous partons d'ici vers le ministère des Affaires étrangères de la République française, plus particulièrement à la mémoire des 46 Tibétains qui se sont immolés pour faire entendre leur appel aux droits de l'homme, à la liberté et tout simplement le retour de sa sainteté, le Dalai Lama, au Tibet. Le 8 août 2012 est aussi l'anniversaire d'un an de gouvernance de Kalantipa, le premier ministre tibétain du gouvernement ou de l'administration tibétaine basée à Dharamsala en Inde. Il est élu au suffrage universel par les Tibétains en exil depuis 8 août 2011. La passation du pouvoir politique. Il est le plus haut dirigeant politique des Tibétains, ainsi il incarne une image de l'unité tibétaine et à la mémoire des 46 Tibétains qui se sont immolés. Depuis février 2009, 46 Tibétains se sont immolés par le feu en lançant des appels au retour de sa sainteté le Dalai Lama au Tibet et à la liberté pour le peuple tibétain. Ces actes justifient l'échec de la politique du régime communiste chinois sur l'occupation du Tibet depuis 1959. La politique du régime de Pékin est fondée sur l'oppression politique, la marginalisation sociale, l'assimilation culturelle et la destruction environnementale. Notre lutte est contre la politique radicale du régime chinois au Tibet, contre ceux qui refusent la liberté, ceux qui refusent la justice, ceux qui refusent la dignité humaine, ceux qui refusent l'identité même du peuple tibétain. Au Tibet, le 8 août a été décrété journée mondiale de solidarité avec le Tibet. Par conséquent, nous lançons un appel à la mobilisation massive de l'ensemble des Tibétains vivant en France, ainsi que les amis du Tibet pour cette marche de solidarité. Depuis l'invasion chinoise, le régime colonial a mis en place son programme de la sinisation du Tibet. Le Tibet est divisé en 18 régions administratives et son peuple subit collectivement une persécution féroce et systématique pour avoir osé exprimer ses opinions politiques. Ceux qui réclament leur droit à la liberté d'expression sont considérés comme des séparatistes infréquentables. Et le sort qui leur est réservé est soit les camps de travail forcé, soit les tortures en prison. Les populations nomades sont déplacées de force par une sédentarisation sans aucun mode de vie alternatif, du point de vue économique et professionnel. Une discrimination raciale est systématiquement pratiquée à l'encontre du peuple tibétain.
Thank you.